le nom de Lily sur la table avec un marqueur. La mort lui demande pourquoi elle écrit si gros, si c'est parce qu'elle craint que Lily ne puisse pas voir. Alice répond que son but est justement de faire en sorte que Lily découvre cela. Puis Alice brise un vase rempli d'eau, enfonce une extrémité de la fleur dans la prise électrique et place l'autre bout sur la table inondée d'eau. Ainsi, si Lily veut voir clairement l'indice, elle devra absolument retirer la fleur, et dès qu'elle touchera l'eau, elle sera électrocutée. Mais pour l'électrocuter mortellement, l'eau sur la table ne suffit pas. Elle se retourne alors et renverse le seau d'eau qui se trouve à côté. Ainsi, dès que Lily s'approchera de la table, elle marchera naturellement sur l'eau au sol. Lorsqu'elle entrera en contact avec l'eau de la table, le puissant courant électrique la tuera sur le coup. Voyant Alice capable de concevoir un piège si sophistiqué en si peu de temps, même la mort commence à être captivée. Mais à ce moment-là, il ne peut s'empêcher de demander à Alice, n'est-ce pas en fait un malentendu? Veux-tu vraiment entraîner Lily dans la mort avec toi? Alice reconnaît qu'elle a aussi sa part de responsabilité dans cette situation. Elle retire donc une des fleurs de la prise électrique. Ainsi, même en cas d'électrocution, ce ne sera pas mortel. C'est sa plus grande concession. Mais Lily doit subir les sanctions de la loi. Cependant, il reste maintenant moins de 5 secondes. Alice doit laisser des indices dans ce temps extrêmement court. Mais au moment où elle se retourne, elle reçoit incroyablement une deuxième balle. Il s'avère que pendant qu'Alice préparait son piège, Lily avait discrètement contourné l'autre côté de la maison et lui a tiré dessus depuis la fenêtre. À ce moment, Alice n'a plus qu'une seconde à vivre. Regardant l'enveloppe au sol, elle pousse un dernier